Bonjour à tous, on va faire cet exercice ici. On nous dit que la courbe ci-dessous est la représentation graphique d'une fonction exponentielle. Une fonction exponentielle, ça c'est important, qu'on appelle f. Et on nous demande de déterminer la valeur de la variable x pour laquelle on a f de x égale moins 1 sur 25. Autrement dit, on nous donne la courbe représentative et on nous demande de déterminer l'antécédent de moins 1 sur 25 par cette fonction f. Alors, comme on nous donne une représentation graphique, évidemment, on est tenté d'essayer de répondre graphiquement à cette question. Et effectivement, ça serait parfois très faisable de trouver l'antécédent d'un nombre à partir d'une lecture graphique. Par exemple, ici, si je veux l'antécédent de moins 5, bien moins 5, il est là, et ça correspond à, c'est l'ordonnée de ce point qui est ici. Et donc, on peut facilement, puisque c'est sur le quadrillage, tomber sur la valeur x égale 1, qui est donc l'antécédent de moins 5 par la fonction f. Voilà. Dans certains cas, ça sera tout à fait possible, mais tu vois bien que pour avoir une réponse précise, il faut que la valeur qu'on nous donne soit sur le quadrillage. Et un autre problème, c'est que quand on regarde des valeurs très proches de 0, négatives mais très proches de 0, donc par ici, eh bien l'échelle choisie ne permet pas du tout de voir à quel point de la courbe ça correspond. Donc ici, par exemple, pour moins 1 sur 25, déjà, on a du mal à placer moins 1 sur 25 précisément ici. Et en plus, ça va être impossible de voir à quel point de la courbe ça correspond, puisque ici, la courbe se confond pratiquement avec l'axe des abscisses. Donc, on ne peut pas répondre à cette question graphiquement, ça serait impossible. Alors, il faut qu'on trouve une autre façon de faire. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on connaît des fonctions exponentielles. Et effectivement, ce qui est très pratique avec les fonctions exponentielles, c'est qu'elles sont d'une forme bien précise. En fait, l'expression de f, puisque c'est une fonction exponentielle, ça va être quelque chose comme a fois r à la puissance x. Ça, c'est ce qu'on a vu dans les dernières vidéos, et on avait même dit que a était la valeur initiale, donc c'était la valeur obtenue pour x égale 0, donc ça, a c'est f de 0, et ça, on peut le lire sur le graphique. F de 0, x égale 0, c'est là, et f de 0, on le voit ici, c'est ce point-là. Donc f de 0, c'est moins 25. On avait vu aussi que ce terme-là, r, qu'on élève à la puissance x, ça c'est ce qu'on avait appelé la base de la fonction exponentielle. Et on avait vu que pour calculer cette base, eh bien, il suffisait de calculer le rapport entre les images de deux nombres consécutifs, de deux valeurs consécutives. Alors ici, la variable est réelle, hein, donc le terme consécutif, il faut qu'on l'explique bien. En fait, on avait dit que la base R, eh bien, c'était le rapport entre l'image de x plus 1 et l'image de x. Donc ce rapport-là, f de x plus 1 sur f de x. Et ça, c'était vrai pour n'importe quelle valeur de x. Et donc le terme consécutif, ça veut dire que les deux nombres sont séparés par une unité. Alors ici, on va essayer de trouver une valeur de x pour laquelle tout ça sera assez facile à déterminer graphiquement. C'est-à-dire pour laquelle on va pouvoir lire les images de x et de x plus 1 sur le graphique. Et on avait déjà calculé f de 0, hein, la valeur initiale ici, qui était égale à moins 25. Donc ce que je vais faire, c'est essayer d'utiliser la valeur x égale 0. Donc ici, je vais avoir f de 0 au dénominateur, et puis f de 1, 0 plus 1, au numérateur. Et f de 1, ça tombe bien, puisque f de 1, on peut la lire facilement. F de 1, c'est l'image de x égale 1. Et donc le point de la courbe, c'est celui-là, ce qui veut dire que l'image de 1, c'est moins 5. Donc f de 1 est égal à moins 5. Et finalement, mon rapport, c'est moins 5 sur moins 25. Moins 5 sur moins 25, ça fait 1 cinquième. Et là, tu vois, on a complètement déterminé l'expression de la fonction exponentielle f. Je vais la réécrire ici. F de x, eh bien, c'est la valeur initiale qui est moins 25 fois la base élevée à la puissance x, et la base, c'est 1 cinquième. Donc finalement, l'expression de ma fonction, c'est moins 25 fois 1 cinquième élevé à la puissance x. Alors tu vas me dire que c'est pas du tout ce qu'on nous demandait, effectivement, c'est vrai. Mais comment est-ce qu'on peut maintenant répondre à la question qui est posée, c'est-à-dire déterminer l'antécédent de moins 1 sur 25 par f? Eh bien, tout simplement, on va considérer une équation et on va essayer de résoudre cette équation. L'équation qu'on va essayer de résoudre, c'est f de x égale à moins 1 sur 25. Résoudre cette équation, ça correspond vraiment à déterminer l'antécédent de moins 1 sur 25.
Et cette équation-là, eh bien, je vais la réécrire ici. Ça me donne moins 25 fois 1 cinquième élevé à la puissance x, 1 cinquième. Et ça doit être égal à moins 1 sur 25. Alors là, la voie à suivre est peut-être pas très facile à voir, mais du coup, on va faire ce qu'on peut faire, hein. Donc là, comme je cherche à isoler x, je vais déjà diviser par moins 25 des deux côtés. Donc là, je vais avoir 1 cinquième élevé à la puissance x. Alors, ça va être positif puisque j'ai moins divisé par moins. Et ensuite, au numérateur, j'ai 1 et au dénominateur, j'ai 25 fois 25. Et ça, c'est 25 élevé au carré. Alors, je l'écris comme ça parce que ça me semble intéressant de tout exprimer en puissance de 5, en fait, puisque là, je vais avoir des puissances de 5. Et du coup, ça serait bien d'avoir des puissances de 5 aussi ici. Donc ça, je vais même l'écrire comme ça, puisque 25 élevé au carré, alors 25 c'est 5 élevé au carré, j'élève encore au carré, ça me donne 5 élevé à la puissance 4. Voilà. Maintenant, la seule chose que je peux faire, c'est utiliser ce que je sais sur les fractions élevées à une certaine puissance. En fait, là, j'ai 1 élevé à la puissance x divisé par 5 élevé à la puissance x, et ça doit être du coup égal à 1 sur 5 élevé à la puissance 4. 1 élevé à la puissance x, c'est 1, donc j'ai 1 sur 5 élevé à la puissance x qui doit être égal à 1 sur 5 élevé à la puissance 4. Et là, c'est vraiment pas mal. Bon, ici, c'est un exposant, ça, c'est pas très joliment écrit. Voilà, donc 1 sur 5 puissance x égale à 1 sur 5 puissance 4. Et ça, c'est assez intéressant parce que si je passe aux inverses, je dois avoir une égalité aussi. Donc finalement, ce que j'écris ici, c'est 5 puissance x qui doit être égal à 5 puissance 4. Et ici, de chaque côté du signe égal, j'ai 5 élevé à une certaine puissance. Et pour que ce soit égal, il faut que les exposants soient égaux. Donc, il faut que x soit égal à 4. Il faut que x soit égal à 4. Ce qui veut dire que l'antécédent du nombre moins 1 sur 25, eh bien, c'est 4. Et du coup, on a répondu à la question. Alors, il faut garder à l'esprit que tu peux vérifier ton résultat, puisque si l'antécédent de moins 1 sur 25, c'est 4, ça veut dire que f de 4 doit être égal à moins 1 sur 25. Donc, tu peux calculer f de 4. f de 4, c'est moins 25 fois 1 sur 5 élevé à la puissance 4. Et ça, je te laisse faire le calcul, ça sera une bonne chose. Et tu dois trouver moins 1 sur 25. Voilà, c'est toujours un bon réflexe de comprendre comment est-ce qu'on peut vérifier les résultats qu'on a trouvés.